Son père a failli perdre la vie à cause de cela. Que s'est-il vraiment passé? Découvrons-le ensemble. Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons un autre film fascinant sur vos écrans. Celui-ci va certainement vous épater et je suis sûre que vous allez l'adorer. Mais avant de commencer, prenez quelques snacks et abonnez-vous à cette chaîne pour plus de films incroyables de notre part. L'histoire commence avec un jeune homme nommé Steph, que l'on voit faire la fête avec ses amis. Il emmène l'une des filles à l'intérieur pendant que les autres continuent de s'amuser. Peu de temps après, le père de Steph arrive. En entendant le bruit, il entre, voit les amis de Steph et leur ordonne avec colère de quitter sa maison. Il se rend ensuite dans la chambre de Steph et le trouve avec une jeune fille. Déçu, il la chasse immédiatement. Le lendemain matin, le chauffeur nettoie le désordre laissé par Steph et ses amis. Steph descend et demande où est son père, mais le chauffeur l'ignore. Quelques instants plus tard, son père descend, voit Steph crier et demande ce qui se passe. Il ordonne au chauffeur d'arrêter de nettoyer et dit à Steph de ranger lui-même. Steph demande alors de l'argent, mais son père lui rappelle qu'il lui en a donné une grosse somme il y a une semaine et qu'il l'a déjà gaspillé en boîte de nuit. Il précise qu'il devra attendre 1 mois avant de recevoir plus d'argent. Le lendemain, Steph est allongé sur le canapé quand le chauffeur vient lui dire que son père l'appelle. Le chauffeur essaye aussi de lui donner un conseil, mais Steph s'énerve et lui dit de se mêler de ses affaires. Dans sa chambre, le père de Steph arrive, surpris de le voir encore allongé après l'avoir appelé. Il lui dit qu'il veut qu'il travaille dans l'entreprise, mais Steph rit et refuse, disant que cela ne l'intéresse pas. Le lendemain, une femme frappe à la porte. Le gardien l'ouvre, mais elle le pousse pour aller voir Steph. Ils descendent, s'amusent, boivent et s'endorment sur le canapé. Lorsque son père rentre et les voit, il est de nouveau déçu. Il veut renvoyer la jeune femme immédiatement, mais le chauffeur lui suggère de la laisser passer la nuit, car il est déjà tard. Mais pourquoi le comportement imprudent de Steph va-t-il mettre la vie de son père en danger? Le lendemain au bureau, le père de Steph, le chef, reçoit un appel du DPO l'informant que Steph a été arrêté. Le chef dit à son chauffeur qu'il n'est pas encore prêt à payer la caution. Le chauffeur lui demande alors si sa fille, qui vient à Lagos pour chercher un emploi, peut loger dans la dépendance. Le chef accepte. 2 jours plus tard, Steph est toujours en prison. Et le chauffeur tente de convaincre le chef de le libérer. Ce soir-là, la petite amie ivre de Steph vient le chercher, mais le chef la chasse. Le lendemain, le chef paie enfin la caution, mais Steph est en colère d'avoir passé 3 jours en cellule. 2 jours plus tard, une jolie jeune femme nommée Mary arrive à Lagos. Elle frappe au portail, dit au gardien qu'elle cherche son père et attend dans le salon. Steph descend, lui parle brièvement, puis la trompe pour qu'elle parte, en fermant la porte et en mettant son sac dehors. Quand le chef rentre et apprend ce qui s'est passé, il est furieux et exige que Steph s'excuse auprès de Mary. Mais Steph refuse avec arrogance et monte dans sa chambre. Le lendemain matin, Mary apporte à manger à son père et discute avec lui avant de repartir. Plus tard, Steph est agité et cherche ses drogues. Il appelle un ami pour qu'il lui en apporte, mais comme il n'a pas assez d'argent, il va voir le gardien pour prendre l'argent du chauffeur. Mary assiste à la scène, surprise. Le même jour, le père de Mary déjeune dans sa voiture lorsque le chef s'approche pour goûter son plat. Impressionné par le goût, il décide d'engager Mary comme cuisinière chez lui. Ce soir-là, son père lui annonce la bonne nouvelle et elle est ravie. Le lendemain, Mary est à la cuisine en train de laver la vaisselle quand Steph entre. Elle lui dit qu'elle a été embauchée par son père, ce qui le choque. Ils sont sur le point de se disputer quand la petite amie de Steph arrive et il l'emmène à l'étage. Plus tard, la petite amie de Steph demande du jus frais. Quand Mary le lui apporte, elle se plaint qu'il n'est pas froid et tente de la gifler. Mary lui attrape la main et la petite amie crie pour appeler Steph. Quand Steph arrive, il essaye aussi de gifler Mary, mais elle le prévient fermement. Surpris, il reste sans voix pendant qu'elle s'éloigne. Le lendemain, Mary était dans la cuisine lorsque Steph entra en criant, lui ordonnant de prendre ses affaires et de quitter la maison. Mais croyez-moi, cela ne s'est pas bien passé pour lui, car Mary l'insulta, le laissant sans voix. Plus tard dans la soirée, le chef et Steph dînaient ensemble.
le chef appela Mary pour qu'elle se joigne à eux afin qu'ils puissent discuter en mangeant. Au début, elle refusa, mais il insista. Alors qu'ils commençaient à manger, Steph se leva soudainement et sortit. Quelques instants plus tard, Mary sortit et le vit. Steph commença alors à lui confier sa douleur à propos de son père. Le lendemain, Mary vint dire à Steph que le petit déjeuner était prêt. Il lui répondit de ne pas se donner la peine, car ce qui s'était passé la veille ne faisait pas d'eux des amis. Mary précisa qu'elle ne cherchait pas à être son amie et s'éloigna. Plus tard, Steph vint quand même à table et mangea. Dans la journée, la petite amie de Steph vint le chercher. Mary lui dit qu'il était parti travailler, ce qui fit rire la jeune femme, sachant que Steph ne travaillerait jamais. Elle repartit peu après. Quand Mary informa Steph, il douta aussi qu'elle ait pu la croire, mais ils finirent par discuter un moment. Le lendemain matin, Steph était dans sa chambre en train de consulter des dossiers. Ensuite, il alla à la cuisine vêtu d'un costume pour voir si celui-ci lui allait, et il lui allait parfaitement. Ils discutèrent de la nourriture et Steph demanda si Mary pouvait lui apprendre à cuisiner. Puis, il partit travailler. Plus tard dans la journée, le chef appela Mary pour lui demander si elle était à l'origine du changement récent de Steph. Après une courte discussion, elle partit directement voir son père, inquiet de ce que le chef lui avait dit. Il la prévint de rester à l'écart de Steph. Le jour suivant, Steph et Mary furent vus ensemble en train de discuter. Plus tard, deux hommes se mirent à poursuivre Steph et commencèrent à le frapper. Quand Mary tenta de les arrêter, ils la frappèrent également à l'œil. Le même jour, le père de Mary, furieux, alla avertir Steph de rester loin de sa fille. Ce soir-là, Steph alla boire un verre dans un bar. Sa petite amie le rejoignit et ils partirent s'amuser. De retour à la maison, lorsque Mary alla dans la chambre de Steph, elle le trouva avec sa petite amie et fut déçue. Elle retourna dans sa chambre, blessée par ses paroles. La nuit suivante, Mary vit Steph et sa petite amie s'amuser dans la piscine. Elle les observa un moment, puis s'en alla. Le lendemain matin, Mary montra avec joie à son père qu'elle avait trouvé un emploi. Ils prièrent ensemble pour célébrer. Steph les vit et rentra à l'intérieur. Ce soir-là, Steph sortit pour jouer à un jeu de paris. Nerveux, il voulut se retirer, mais une bagarre éclata et il dut continuer. Le lendemain matin, Steph était assis dans le salon, pensif, un verre à la main. Le soir, il retourna au jeu de paris, mais y trouva sa petite amie avec un autre homme. Quand il la confronta, elle lui dit qu'elle l'avait quitté. Distrait et bouleversé, il échoua dans le jeu et les hommes s'en prirent violemment à lui. Le jour suivant, Steph alla voir son père pour s'excuser de tout ce qu'il avait fait. Son père l'enlaça et s'excusa aussi de ne pas avoir été le meilleur père pour lui. Le lendemain matin, alors que Mary partait travailler, Steph se précipita pour l'arrêter et s'excuser. Mais Mary était trop en colère pour l'écouter. Il lui proposa alors de lui préparer un dîner pour lui montrer qu'il était sincèrement désolé, puis elle partit. Ayant appris sa leçon à la dure, Steph alla également s'excuser auprès du père de Mary. Il retourna ensuite à la cuisine pour préparer le plat. Plus tard dans la journée, Steph et Mary étaient assis à la table à manger. Mary hésitait encore à goûter. Lorsque Steph prit une cuillerée, il recracha immédiatement. C'était insipide. Il s'excusa d'avoir gâché le moment. Ils rirent, décidèrent de commander autre chose, se rendirent à la cuisine et convinrent de rester meilleurs amis. La leçon morale de ce film est la suivante. Peu importe à quel point une personne s'engage sur le mauvais chemin, elle peut toujours revenir en arrière. L'orgueil, la paresse et une vie imprudente ne mènent qu'au regret. Mais l'humilité, le travail acharné et le respect des autres ouvrent la porte aux secondes chances. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films fascinants comme celui-ci. À bientôt. Au revoir.